Dans les eaux calmes de certaines fermes chinoises, un oiseau noir au plumage éclatant attire tous les regards. Mais derrière cette élégance, se cache un élevage étonnant, destiné non pas au jardin des parcs, mais à nos assiettes. Depuis des siècles, le cygne noir fascine par son allure majestueuse. Originaire d'Australie et longtemps inconnu en Europe, il a été rapidement élevé au rang de symbole de rareté et d'élégance. En Chine, cet oiseau a d'abord été apprécié uniquement pour sa beauté ornementale, ornement des lacs et des jardins impériaux. Mais depuis quelques années, il connaît un autre destin, celui d'ingrédients culinaires haut de gamme, recherchés par une clientèle en quête de saveurs nouvelles. La comparaison avec le canard ou l'oie est inévitable. Comme eux, le cygne noir vit à l'interface entre l'eau et la terre, mais sa chair, plus sombre et fine, est décrite comme plus savoureuse par ceux qui l'ont goûté. Dans une ferme spécialisée, l'élevage suit un calendrier précis. Chaque saison, la femelle pond entre 4 et 8 œufs. La période d'incubation, longue de 35 à 40 jours, mobilise les deux parents qui se relaient pour protéger et réchauffer leur progéniture. À l'éclosion, les petits, appelés cygnos, sont immédiatement pris en charge par leurs parents, mais aussi par les éleveurs. Leur régime est soigneusement étudié, légumes verts frais, granulés équilibrés et compléments riches en minéraux. L'objectif est double, stimuler leur croissance et renforcer leur système immunitaire pour réduire les maladies. L'eau est au cœur de l'élevage. Les bassins ne sont pas seulement décoratifs, ils assurent la régulation thermique des oiseaux, surtout lors des étés chauds. Chaque bassin est adapté au nombre de cygnes qu'il accueille. L'eau y est changée 1 à 2 fois par semaine, et le fond est nettoyé régulièrement pour éviter la prolifération d'algues et de bactéries. En nageant, les cygnes renforcent leur musculature et conservent un plumage éclatant. Ce plumage, véritable manteau imperméable, est d'ailleurs un critère de qualité important, car il témoigne de la bonne santé de l'animal. Sur le marché haut de gamme, le cygne noir est souvent vendu entier, immédiatement après sa sortie de l'élevage. Le plumage est retiré avec soin, mais la carcasse reste intacte pour préserver l'esthétique et la tendreté de la chair. En cuisine, la préparation la plus courante consiste à le cuire entier dans de l'eau à haute température. Ce procédé enferme les saveurs et conserve la texture moelleuse de la viande. Certains chefs vont plus loin, mariant la chair de cygne avec des épices rares ou des bouillons parfumés aux herbes médicinales. Cette approche culinaire vise à sublimer la rareté de l'ingrédient, un peu à la manière dont on traiterait un gibier noble. Si l'élevage du cygne noir à des fins alimentaires est en plein essor, il ne laisse pas indifférent. Pour certains, cet oiseau doit rester un symbole protégé, un joyau vivant à contempler plutôt qu'à consommer. Pour d'autres, il représente une nouvelle opportunité gastronomique et économique, notamment dans un marché hautement compétitif. En Chine, la demande croissante s'explique aussi par la curiosité culinaire. Les consommateurs aisés recherchent des expériences uniques et la viande de cygne noir, avec sa texture particulière, répond à cette attente. Cependant, son élevage exige un environnement parfaitement maîtrisé. Contrairement à des volailles plus communes, le cygne noir est sensible au stress, aux variations de température et à la qualité de l'eau. Les experts de l'aviculture rappellent que cette filière est encore jeune. Les volumes restent faibles, et le marché dépend presque exclusivement d'une clientèle de niche. Reste à savoir si le cygne noir suivra le chemin du canard de Pékin, autrefois mets de luxe devenu plus courant, ou s'il restera un produit rare réservé aux grandes occasions. Ce qui est certain, c'est que son élevage combine des savoir-faire traditionnels et des méthodes modernes, dans un équilibre subtil entre respect de l'animal et optimisation de la production. Du symbole d'élégance au mets gastronomique, le cygne noir illustre à quel point nos cultures et nos goûts évoluent avec le temps. Entre fascination et dégustation, il incarne un débat plus large, celui de la place que nous accordons aux espèces rares dans nos modes de consommation. Et vous, si l'occasion se présentait, goûteriez-vous à la viande de cygne noir, ou préférez-vous qu'il reste un joyau vivant à admirer sur les lacs? Du symbole d'élégance au mets gastronomique, le cygne noir illustre à quel point nos cultures et nos goûts évoluent avec le temps. Jadis, il n'était qu'un élément de décor vivant, traversant gracieusement les plans d'eau des jardins chinois. Aujourd'hui, il est aussi le centre d'un marché de niche, où son image rare et prestigieuse se traduit par un prix élevé et une aura culinaire. Dans certaines régions, des programmes d'élevage spécialisés se développent rapidement. Les éleveurs doivent adapter leurs méthodes pour satisfaire à la fois aux exigences de bien-être animal et aux contraintes économiques. Cela implique des bassins vastes et propres, des rations équilibrées, mais aussi un suivi vétérinaire régulier. L'aspect visuel joue un rôle important dans la vente. Les consommateurs recherchent non seulement une viande savoureuse, mais aussi un produit rare,
presque luxueux, à présenter lors de repas prestigieux. Un cygne noir entier, soigneusement préparé, peut devenir la pièce maîtresse d'un banquet, un symbole de raffinement et d'originalité. Les critiques gastronomiques notent que, même si le goût séduit, c'est surtout la dimension culturelle et symbolique qui attire les acheteurs. Manger du cygne noir, c'est participer à une expérience culinaire qui mêle tradition, exotisme et rareté. Pourtant, ce marché reste fragile. Une baisse de la demande ou une réglementation plus stricte sur la protection de l'espèce pourrait en limiter la croissance. Les éleveurs, conscients de cette réalité, travaillent à diversifier leurs débouchés, explorant des collaborations avec des restaurants haut de gamme, des hôtels de luxe ou même des exportations vers d'autres pays curieux de découvrir cette viande singulière. Ainsi, le cygne noir navigue entre deux mondes, celui des symboles culturels et celui des plaisirs gastronomiques. Et cette dualité ne cesse de nourrir les discussions. Et vous, si l'occasion se présentait, goûteriez-vous à la viande de cygne noir, ou préférez-vous qu'il reste un joyau vivant à admirer sur les lacs ?